Le matériel se compose de la valise, ici, de transport, des hémisphères qui vont de 1 à 21. Ok. Sur le dessous encore, il y a la plaque à niveau sur laquelle dont on va se servir en fait pour poser les hémisphères au fond du cours d'eau. Hop, ça sort. J'ai confectionné 3 ceintures pour transporter les hémisphères au bord du terrain sur le site de mesure. Une ceinture pour les faibles forces, les faibles contraintes au fond, donc des hémisphères 1 à 8, une des hémisphères 9 à 13 et 14 à 18. Je me suis encore jamais servi de la 19 et la 21, c'est vraiment dans des écoulements très torrentiels. Comme le matériel est assez fragile, comme je vous l'ai dit, j'hésite pas à pas emmener forcément les 3 ceintures au bord du site d'échantillonnage de mesure. Donc là par exemple, j'ai préparé la ceinture des hémisphères 9 à 13. Chaque hémisphère est muni d'un petit fil de pêche avec un anneau pour pouvoir la maintenir, éviter qu'elle parte dans le courant et éviter qu'elle se casse. J'hésite pas à me servir d'une bassine pour transporter les hémisphères, pour éviter qu'elles se choquent. Voilà. Donc pour aller faire la mesure au bord du cours d'eau sur un point d'échantillonnage, on se munit donc de la plaque à niveau, d'une ceinture ou plusieurs ceintures avec les hémisphères dedans, munies chacune d'un fil de pêche pour les retenir. Mais on prend aussi une boîte en plexi pour pouvoir voir à travers l'eau, pour le positionnement de la plaque, pour le niveau à bulle. La bulle doit être au moins à 80% dans le rond central. Voilà, donc on va aller faire une mesure en situation. Disons qu'on a fait un point d'échantillonnage ici au bord. On va pouvoir faire une mesure du coup de paramètres hydrauliques du micro-habitat. Ça peut être la vitesse, la profondeur et les hémisphères donc pour estimer les contraintes au fond qui s'exercent sur le point d'échantillonnage. Donc on va positionner la plaque. On va utiliser le bac transparent pour pouvoir voir le niveau à bulle et éventuellement rajouter des cailloux dessous pour essayer de mettre la plaque à niveau au mieux possible. Comme je l'ai dit, au moins 80% de la bulle doit être dans le rond central. Il faut éviter de prendre des cailloux qui sont en amont du point d'échantillonnage pour perturber le moins possible l'environnement hydraulique. Ma bulle est à peu près à 80% dans le rond central. Voilà. Là, la plaque est positionnée, on va pouvoir faire les mesures. Donc là, j'ai positionné une hémisphère. Avec l'expérience, on sait à partir de quel numéro il faut poser des hémisphères. Par exemple, on voit qu'il y a un écoulement qui est quand même assez fort. Donc on ne va pas prendre des hémisphères de 0, 1, de 0 à 8 à peu près. Et donc là, le but de la mesure, c'est de bien tenir l'hémisphère pour pas qu'elle débaroule dans le courant, éventuellement la perdre ou la détériorer. Et on va noter la dernière hémisphère qui va se faire emmener par le courant. Alors il faut faire attention quand on la pose, à bien appuyer, plaquer avec le doigt sur le dessus. On relève tout doucement. Sinon, avec le doigt, on peut perturber légèrement l'hydraulique et fausser la mesure. Donc là, la 12 ne bouge pas, donc on va essayer la 11. Donc on positionne l'hémisphère numéro 11. Toujours on sécurise l'hémisphère avec le fil de pêche. On pose le doigt et tout doucement on va enlever. Là, la 11 a bougé.
Donc on va refaire la mesure pour être sûr, si c'est pas nous qui avons perturbé ou quoi que ce soit. La 11 bouge. C'est donc la 11 qu'on va noter pour le point d'échantillonnage, pour estimer les contraintes hydrauliques qui s'exercent au niveau de ce point d'échantillonnage. Voilà.